Bienvenue pour une nouvelle partie. J'ai encore un comique comme adversaire qui joue H5. Bon, je râle au moins. Donc là, je râle pas, je souris. Voilà. Voilà, F6. Léger trou ici. Oh là. Ah oui, il m'a enfermé mon fou. Allez, échec. Bon, on va se développer. Ah oui, c'est décloué. Ouais, mais il a toujours le clouage du fou, hein. Il a gagné une pièce, mais sa position est tellement catastrophique qu'il sortira pas vivant du clouage. Je menace 5 et quand il s'y prend, je reprends avec le cavalier et maintenant j'attaquerai 3 fois le cavalier. Ah, comme ça, il va s'en sortir. Je vais enlever ces flèches vertes. Je sais pas, il a le roi au milieu. Où on en est dans les pions? 5, 3, 4, 7. J'ai 2 pions pour la pièce. Il a un retard de développement et... Bon, est-ce qu'il peut forcer un échange de pièces? Ça va être ça la question en fait. Ça c'est pas très bon non plus, il joue mal. Mais bon, je vais quand même mettre le roi à l'abri avant de jouer cavalier C4. Fou F7. Je vais menacer dame prend E6 mat. Et comment il bouge le roi là? Il bouge pas le roi? Comment est-ce qu'il défend le pion? Il défend pas le pion. Si, il peut jouer tour E8. Euh, je vais faire fou prend E8, roi prend E8. Bon, déjà, j'aurais récupéré quasiment le matériel. Il va avoir le roi toujours exposé. Non, on peut pas jouer comme ça. C'est une plaisanterie. Même s'il gagne des parties, je vois pas le plaisir qu'il peut y avoir à gagner comme ça, quoi. Surtout que la plupart, enfin, il a 1900, donc il doit bien arriver à faire quelque chose, mais bon, comme ça. Bon, allez, on va réfléchir. Tour 8, fou prend, roi prend, dame G6. Ah oui, je fais une fourchette, il est obligé de jouer roi E8. Ah, il y a ça. Il y a ça. Donc on va encore ramener une pièce pour attaquer, de manière d'avoir suffisamment de pièces pour mettre fin à cette plaisanterie. Alors, il attaque mon fou. Je peux prendre avec le fou, puis je vais gagner une pièce. Fou prend.
Oui, il va faire cavalier prend, tour prend échec, et je gagne... Ah non, tour prend échec. Attendez, fou prend cavalier prend, tour prend échec. Il va aller en E8. Et là, il y a le fou qui protège le cavalier, mais il y a tour D8. Eh oui, adieu. Ah, c'est un massacre. Une boucherie. C'est désolant de jouer. Je suis désolé pour lui. Tellement ça fait plaisir parce qu'il fait n'importe quoi. Pour moi, me jouer H5 au premier coup, c'est une insulte. Et là, je le massacre. C'est rare, hein. D'habitude, il m'arnaque ce genre de joueur. Il faut être honnête, hein. Mais alors, là, il a ce qu'il mérite. Franchement, c'est... Je sais même pas. Ce qui est significatif, c'est qu'il réfléchit, quoi. Parce que là, j'abandonnerais. J'aurais honte. Déjà, j'aurais honte de jouer comme ça. Mais surtout, j'abandonnerais, hein. Déjà, je lui gagne la dame, là. Hop. Puisque le cavalier est cloué. Ben, je vais gagner la dame, tout simplement. Échec. Allez, échec. Et il va continuer, hein. Ouf. Je n'en doute pas. Alors, on en est où? Deux pièces mineures. Il a une pièce mineure et la tour. Ouais, c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable. Allez, échec. Manière qui me donne le fou. Mais non, il veut pas me donner le fou. Alors, on va quand même faire un peu attention. On va faire un peu attention. Parce que comme je dis, ce genre de joueur m'escroque en général. Je perds en général contre ce genre de joueur parce que je m'énerve. En tout cas, j'aurais eu beaucoup de plaisir là à complètement l'attaquer, et lui, il cherche que des coups de défense. Ça fait vraiment plaisir. Ah, et ben j'ai rendu une pièce. Ah non, il me donne la tour. Il va faire fou aussi. Non, je vais récupérer le cavalier. Échec. Ou il met le cavalier là, oui. Ah oui, j'ai redonné une pièce alors. Il va avoir 3 pièces mineures et une tour. Ah, il va avoir 3 pièces mineures pour madame. C'est ennuyeux. Voilà, faut qu'il n'a pas le choix. Enfin, le mieux, c'est cavalier E6, soyons honnêtes. Ah, j'ai raté, il faut que je me concentre. Hop. Parce que là, il va quand même prendre des fourchettes, hein. Et puis ma tour est active. Là, si je reprends 2 pièces, ça sera... Parce que j'ai des pions aussi. Bon, là, je suis en train d'en lâcher un, mais je vais ramasser celui-là. Donc, mes 3 pions, oui, c'est gagnant. Alors, il peut encore s'agiter. S'il vient en E7, ben, je vais prendre en H5. Ou je vais jouer F4. Je vais menacer F5. S'il vient en F7, je vais prendre en H5. Et il a des problèmes de partout, hein. Je vais faire échec par là. Bon, ça va. La position est raisonnable. Ah, j'allais faire dame échec. Pourquoi je m'étais dit que c'était pas bon, ça? Déjà, à cause de cet échec. Échec, roi E7. Pourquoi pas F4, F5? Il va jouer fou D7. D'accord. Dame F5. Ouais, j'ai envie de dame F5. Et roi E7. Je trouve ça très esthétique, roi E7. Oh, je vais peut-être sauver le pion, là. Il est cloué. Ah, il veut faire jouer sa tour. Si je fais dame G5. Ouais, dame G5. Ah, faut que je me concentre, sinon je vais perdre. Parce que de toute façon, c'est un filou par définition. Donc... je vais aller ramasser ça. Je fais une cueillette. Et je vais me concentrer quand même.
Ah, il m'a pris un pion. Oh là, dangereux ça. Et oui, la dame, ça fait des fourchettes. Alors voyons, il n'y a rien, pas de pied. Si, il y a la dame. Il y a le fou. Vous voyez, je craque en fait. Je craque sur ces positions. Il n'y a pas d'échec. Ah, et dame prend. Parce que c'est plein de pièges. Il n'y a rien à perdre. C'est-à-dire, bah, s'il fait une bêtise, il s'en moque. Moi, si je fais une bêtise, je perds la partie. C'est quand même ennuyeux. J'attaque son fou. Bon, là, il peut m'embêter, hein, parce qu'avec des échecs, des choses comme ça, il faut vraiment que je joue serré. Heureusement, j'ai le pion qui empêche l'échec. Tiens, il m'a donné le fou. Bah, c'est avec plaisir que je le prends, merci. Merci. J'aime pas ce genre d'adversaire, mais vraiment, je déteste ça. Merci pour votre attention et je termine sur cette note de bonne humeur pour avoir complètement pulvérisé cet adversaire désagréable. Bienvenue pour une nouvelle partie. Je me souviens plus de la variante. Ah, c'est terrible, je me souviens plus de la variante. Ouais, non, c'est pas dame B3. L'idée, c'était de faire G4, H4, mais où est-ce que je mets ce fou? Je m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Je dois forcément faire le grand roc. Bon, autant se développer. Je vais faire grand roc. On va voir ce que ça va donner, hein, mais... Ouais, je vais faire G5. Le pire, c'est que ça me donne du jeu. Parce que j'ai une avance de développement. C'est pour ça que ça me donne du jeu. Et oui, il est obligé de jouer ça. Alors sur tour H8, il va faire grand roc. Pourquoi pas tour H7? Il va enlever le cavalier. Pourquoi pas G6? Eh oui, G6 c'est fort, je menace ici. Ah, j'ai trouvé un bon coup. Bah finalement, j'ai obtenu ce que je voulais, une attaque sur l'aile roi, j'ai fait grand roc. Ah, je suis surpris, hein. Je suis surpris parce que je savais pas trop quel coup jouer. D'accord. Il va prendre avec la dame. Ouais, de toute façon, j'ai moyennement le choix. Et là, j'ai envie de prendre comme ça. Oui, je dis d'accord. Maintenant, j'ai envie d'exploiter les cases blanches.
Est-ce que je peux... Si j'ouvre la position au centre, il va faire le grand roc. Si je fais dame F5, il va pousser le cavalier. Ah, et je vais faire dame E5. Peut-être que j'ai de l'attaque. Bon, j'ai une bonne position, mais il ne faut pas la rater. Mon idée, c'est de l'empêcher de roquer. Et s'il essaie d'échanger les dames, de jouer dame là, échec. Bon, j'ai aussi cavalier E6 là qui pourrait menacer. Ouais, je sais pas si ça donne quelque chose, la découverte. Oh là, non, 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 là, non, il laisse son roi au centre. Non, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, je suis désolé. Il laisse son roi au centre. Cavalier aussi, je l'attaque, il bouge. Est-ce que ça sert à quelque chose? Si je pousse au centre, il va attaquer là-dessus. Cavalier G6 et cavalier E5. Sur cavalier G6, il peut enlever le cavalier. Ah, j'ai dame échec. Roi D7. Ouais, je sais pas. Il n'y a rien de très séduisant là-dedans. Peut-être tour là. Forcément, ça va l'embêter. Je dis forcément. Parce que dans une vie, il va pas pouvoir tout tenir, quoi, à un moment. Parce que là, il va devoir garder ses pièces pour défendre, et je pense qu'il peut pas tout tenir. Et c'est pas simple, hein? J'ai du mal à trouver un avantage, là. Ah. Il me laisse échec. Il me laisse échec. Il va revenir. Ouais. Il me laisse échec, mais... Si je joue cavalier G6 qui bouge le cavalier, j'ai quand même échec. Ah oui, cavalier G6, ça paraît pas mal. Maintenant, j'ai deux échecs. Ah. Ben, il apparaît tous les échecs. Bon, ben, on va devoir se contenter d'un peu d'activité. Il a bien défendu. Il faut reconnaître. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. J'ai un peu d'activité. C'est tout ce que je peux revendiquer. Je pousse au milieu? Ce serait osé. On va monter le roi. Parce que là, ces cavaliers, comment ils bougent? Il faut qu'ils bougent celui-là. Pour libérer celui-là. Il va jouer cavalier H6. Et là, tout de suite, je vais aller en B8. Ouais, il a compris que je voulais pousser E4. Alors, on va le ramener par là, le cavalier. On va venir par là. Là, j'ai un super cavalier. Et je vais essayer de m'en faire un deuxième. Ah oui! Et oui, il est embêté. Ah oui. Là, j'ai bien activé mon deuxième cavalier. Et oui, maintenant, je menace échec. Supposons qu'il joue cavalier H6, je fais échec. Et il ne peut pas rester au contact de sa tour. Là, il est embêté. Alors, ce cavalier, il est cloué. Ah, fourchette, il a craqué. Il a craqué. Bon, c'est normal, il avait la pression. Bon, il ne s'avoue pas encore vaincu. Et il a tort. Ouais, remarque, il a que la qualité en moins. Et sans la tour, ça va être dur. J'aurais pu gagner ce pion avec une fourchette. Mais j'ai plus envie de monter
Voilà, là j'ai une menace déjà, j'ai une menace, ce 5. Ah ben tiens, la menace il l'a pas paré, je sais même pas s'il pouvait la parer. Ouais, je sais pas s'il pouvait la parer. Est-ce que maintenant je gagne un cavalier? Eh oui, belle partie, très jolie partie. Ah, j'ai bien attaqué, je suis content de cette belle attaque. Merci pour votre attention. Bienvenue pour l'analyse de la partie 64. C'est une partie qui me surprend moi-même, parce que j'ai regardé voilà, la variante avec C4, F3, pour gagner de l'espace sur l'aile roi, et là ça a bien marché. Il faut que je le regarde mieux. Ah, moi ça me surprend, parce que là c'est plus du tout la même idée que je joue d'habitude, quoi. Parce que là en fait, fou D3 c'est fait pour échanger le fou. Cavalier E2 ça permet de se développer, quoi. Je suis un peu hors des standards que je joue habituellement. Et tout simplement pour attaquer sur l'aile roi, sans une attaque du roc forcément. Voilà, mon adversaire a un peu piétiné. Alors il ne faut pas échanger en G5, il faut prendre en C4. Dame prend, cavalier... Voilà, l'idée de l'échange, c'est de donner une bonne case au cavalier. Cavalier prend, cavalier prend. Alors le pion est cloué. Les blancs ont gagné un pion. Bref. Les blancs ont gagné un pion, mais après Dame G3, c'est pas clair. Hein, parce que non seulement les noirs retrouvent de l'initiative, ils sont pas bloqués comme dans la partie, ils vont faire grand roc. Et puis là, je me retrouve avec des pions faibles. Hein. Donc l'ordinateur donne l'égalité. Et voilà, ouais, c'était beaucoup mieux pour les noirs. Alors, dans la partie, après G5, il a pris. Échanger les tours. Bon, c'est vrai, cavalier G8, c'est pas joli. Hein. Et là, pour les blancs, il donne comme mieux, c'est prendre des pion prend, Dame H7, c'est vrai, ça va gagner le pion directement, là. Comme il y a une menace double, il va devoir défendre le cavalier et il perd le pion. Et c'est vrai que là, les blancs ont l'initiative sur le roi et ils ont gagné le pion. C'était mieux. Ah, donc sur cavalier G8, j'ai joué G6, c'était tentant G6, franchement. Pion prend, dame prend. Après, je trouve que les blancs sont mieux, mais c'est pas si facile que ça à gagner. Hein. Les chances pratiques. On parle souvent des chances pratiques. Par exemple, là, les noirs peuvent jouer cavalier H6. Et ce qui bloque pratiquement toute mon attaque. Bon, les pièces noires sont pas bien placées, mais bon, l'avantage n'est pas si énorme que ça. Donc, tour D8, il s'est emmêlé. Pour moi, il s'est emmêlé. Et là, c'était mieux de jouer E4. C'est logique. J'avais peur de E4 à cause de tour prendre E4, mais c'est vrai qu'à ce moment, il y a Dame E5 qui gagne la tour. Donc, il ne peut pas récupérer. Là, c'est vrai que mes deux pions sont puissants. Hein. Peut y avoir des avancées de pions qui vont être ennuyeuses pour les noirs. À la place, j'ai joué cavalier G6. Bon, mon idée, c'était de venir sur cette case. Dame 6. Bon, l'ordinateur préfère cavalier D7. Alors, ça se comprend, parce que l'idée, c'est d'échanger les dames. Et, quand le roi prend, eh bien, il protège ces deux-là et il chasse le cavalier. Donc, les noirs sont moins étouffés. Voilà, merci pour votre attention. Il n'y a rien d'autre à dire hein, pour la suite. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.